putain, comment ça pue là-dedans, c'est une infection. Ça pue le troll, ça pue le zombie, ça pue le reptilien, ça schlingue carrément quoi. Ah je vais pas rester là 10 ans là, parce que... Putain, ce qu'il faut pas faire pour récupérer des papiers sans déconner, vivre dans des villes de merde comme ça, mais putain, mais comment ils font? Mais les éveillés, cassez-vous de ces villes, hein, vous pouvez pas vivre là. C'est impossible quoi. Ah mais c'est l'odeur déjà de... Ouais ok, donc en fait, gardez toujours vos lunettes, même dans les... Gardez toujours vos lunettes même dans les stations de métro, parce que quand il y a des gonzesses qui passent, on peut les regarder tranquillement, parce que maintenant avec les lois Chiappa et toutes ces conneries là, bah rien que de regarder une gonzesse, à mon avis, elle peut porter plainte. Alors comme elles sont à moitié tarées maintenant, les lunettes, comme ça, quand il y a un petit décolleté bien sympathique, on peut regarder discrètement, ça se voit pas, voilà, parce que maintenant avec les fouraises, les Chiappa et toutes ces salopes, ben là elles vont devenir complètement tarées quoi. Ah ouais, rien que vous allez les regarder de travers, elles vont porter plainte et ça va passer. Alors les lunettes, ça vous regardez ce que vous voulez, et vous n'êtes pas emmerdés, voilà. Ça, de toute façon, moi je m'en fous hein, personnellement, hein, ça ne nous retombera pas dessus à nous les mecs. Ça ne retombera pas dessus, parce que moi personnellement j'en ai rien à foutre. Hein. Je vis tout seul et je suis très bien, je m'en fous, mais par contre une gonzesse, à partir de 35 ans, quand elles vont se rendre compte que, voilà, qu'elles n'auront pas de gamin machin, la plupart elles vont péter un câble et là elles iront dire merci à Chiappa, à Fouaz et à toutes ces pétasses là. Voilà. Enfin moi c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre honnêtement. Voilà. Ouais, c'était juste un petit conseil ça. Bonjour. Je viens vous voir, ce serait pour avoir un acte de naissance en fait. Ah, peut-être. Il vous faut une pièce d'identité peut-être hein. Alors, attendez, je fais comme ça. Pas extrait d'acte, hein, acte. Ouais, certifié conforme s'il vous plaît. Ouais. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pour l'étranger? Je suis en train de refaire mon administration et en fait je veux que du certifié conforme parce que j'ai plus du tout confiance en ce gouvernement, alors je suis en train de refaire tout de A à Z. Voilà. Pas de certificat conforme pour les actes de naissance, c'est déjà conforme. Ah non, non, bah moi oui, mais je veux une preuve avec un tampon et tout. Mais c'est tamponné signé. Mais on va pas certifier conforme alors que c'est déjà conforme. Ah non, mais moi pour... sécurisé, c'est signé, c'est tamponné. Ah bah faites voir ce que vous me faites retirer, puis c'est moi qui vais décider si c'est conforme ou pas, parce que l'original, moi j'ai jamais vu. Eh oui. Moi l'original, vous l'avez déjà vu vous l'original du vôtre? Parce que moi jamais, hein. Donc bon maintenant. Non, parce que je suis pas dans ma mairie de naissance, mais là je peux vous montrer votre original. Ah si vous voulez, je veux bien, ouais. D'accord. On va le montrer, moi je veux bien, oui. Oui, si je vais dans ma mairie de naissance, je peux demander à voir l'original. Bah justement, c'est ça que je voudrais faire, tiens, aussi en même temps. Et l'original, on peut le récupérer? Ah, on ne décroche pas, non, je registre. Moi je veux bien le voir déjà, ouais. Si vous voulez. Donc... Je veux dire, c'est un document informatique ou il y a réellement un document sur... C'est scanné. C'est votre... je vais vous montrer la copie. Ouais. Et je vais vous montrer l'original. D'accord, je veux bien, s'il vous plaît. C'est l'original, moi j'ai jamais vu en fait finalement. Et, oui, parce qu'on n'a pas à vous montrer les registres spécialement, vous avez juste à avoir les copies. Ouais d'accord, mais pourtant c'est un document qui m'appartient techniquement, donc... Oui, mais je peux pas vous donner la feuille. Il y a quelqu'un d'autre derrière déjà. C'est qui est derrière? Une personne qui est née après vous. C'est des feuilles, c'est un livre. Ouais d'accord, mais c'est qui est responsable de ce livre en fait en réalité? Parce que moi j'ai rien demandé à la base, hein. C'est pour ça moi je voudrais... Après on va pas rentrer dans les procédures, Ah bah si, ça m'intéresse moi ça. Ah mais dans ce cas-là, c'est pas à moi de répondre à toutes ces questions. C'est à qui alors, vous savez? Non, je sais pas. Ouais, parce que c'est ça le problème, parce que moi je cherche ces questions-là et le problème c'est que personne ne peut me renseigner et en fait finalement on sait même pas à qui on a affaire à la fin quoi. Oui, mais dans ce cas-là, là par exemple, vous avez confié votre passeport à la préfecture. C'était au début quand j'avais fait faire, ouais. Parce que dans ce cas-là, si vous avez vraiment... Parce que le problème c'est que quand je suis dans ma ville, on me dit bah il faut aller dans votre ville de naissance. Quand je suis dans ma ville de naissance, on me dit ah bah non, c'est... puis en fait finalement je tourne en rond quoi. C'est ça le problème, moi je cherche vraiment des réponses
clair en fait. Mais Et qu'est-ce qui vous fait peur là? Vous Bah, avez rien. peur qu'on donne vos informations? il y à a, d'autres il y a personnes? absolument rien qui me fait peur, c'est simplement que moi je voudrais être sûr et certain que ces documents-là sont bons, parce qu'en fait finalement, moi j'ai jamais vu, moi je voudrais voir au moins de mes yeux une fois que, voilà. Je peux vous montrer, par contre, je peux pas vous confier le registre. Non, il n'y a pas de souci, évidemment. non, il n'y a pas de Je souci. peux Ah, non, non, vous non. montrer, Au moins juste d'y voir, ouais. pas de problème. Ouais. Mais pourquoi ils peuvent pas mettre simplement un coup de tampon sur en disant voilà, c'est certifié conforme à Mais l'original? là, c'est ce que je vais le faire Ah, taper. d'accord, ok, ça marche, je veux bien le voir s'il vous plaît. Ah, parce que je l'ai jamais vu, donc du coup c'est toujours intéressant parce que bon. Je vous laisse patienter par Ah, contre. d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, je suis désolé de vous faire perdre votre temps. Je voulais prendre rendez-vous, puis après on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin au téléphone. Donc, non, parce qu'on ne doit pas vous demander ça souvent. Donc, Non, ça prend. Mais moi, là, c'est juste pour connaître. ouais, voilà, c'est tout. Ouais. Bon, on fait ça peut-être une fois dans sa vie. Après. Là, comme je suis en train de refaire toute mon administration personnelle, en fait, eh ben, allez, j'y allais, on fait ça. Et là, je fais tout au mois d'août pendant les vacances, et puis comme ça, au moins, au mois de septembre, je reprends l'année. Bon, qu'ils sont tous en vacances, moi, je préfère. D'accord, merci. Et je te le rappelle. Ah, mais c'est un grimoire, en fait, quoi. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que je D'accord. peux pas vous la Ah oui, rappeler, oui, la oui. code. D'accord, oui, oui, non, bah, j'avais bien compris, Ouais, ouais. on a plein de naissances. Ah, mais c'est comme ça, d'accord. Alors, Ah, d'accord. là, je cache la personne d'à côté. Ouais. parce que Ah oui, je peux oui, pas non, connaître mais... sa vie, mais par Ok. contre, vous voyez, Ah, d'accord, c'est juste comme ça. C'est scanné. Ah, C'est d'accord. scanné informatiquement, donc c'est bien la copie. Ok, On va d'accord. regarder ligne par ligne, signature. Ah non, non, mais il n'y a signature. pas de souci, non, c'était C'est juste pour voir exactement que... Ok, d'accord. Ok, Si vous étiez marié ou que vous aurez une reconnaissance Ok. après votre naissance, vous D'accord. avez paxé, tout est là en fait. Ok. On rajoute. d'accord, ça marche. Il y aurait possibilité juste de me mettre un coup de tampon, simplement, s'il vous plaît? Oui, Certifié oui. conforme. Ah, bah, je vous remercie, c'est gentil. Non, parce que là, ça va être simplement encadré, en fait, et puis c'est personnel. Hein, voilà. Il n'y a pas de... Alors, tenez. Ok, hop, le tampon, il est... Là, tamponné, signé. D'accord, ok. Une copie, c'est une copie, ça c'est un original. Ouais. Si Ah, vous mais faites c'est la un original, photocopie, d'accord. vous allez voir plein de mots avec marqué copie, copie, copie. D'accord. C'est un papier sécurisé. Ah, d'accord. Ouais. Essayez chez vous si vous voulez l'imprimer. vous Autrement, verrez que ça sera marqué copie. une copie, il y aurait possibilité d'en avoir un, s'il vous plaît? Ça, c'est nul, ça sert à rien. Non, non, mais c'est pas grave, mais c'est juste pour faire la différence entre l'original et... Ah, super, je sais que je vous embête un petit peu, mais allez, c'est le dernier truc que je vous demande, après je vous embête plus. Et je sais que je suis chiant. Non, parce qu'en fait, c'est pour faire la différence, en fait, pour chez moi. Quoi. Ah, mais c'est juste... Ok, d'accord, ouais. Non, parce que pendant que je suis là, je fais tout de A à Z comme ça après, parce que s'il faut revenir à Lyon à chaque fois pour des trucs... D'accord, ouais. Vous voyez, il y a marqué copie, 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 parce que c'est un papier original. D'accord. C'est un papier sécurisé. Ah, d'accord, ok. Il y a Ah oui. plusieurs sécurités sur ce papier. Ah ouais, comment... Ah ouais, c'est excellent ça. Vous en voyez qu'une, vous voyez la copie, mais non, on en voit plusieurs. Ah d'accord, ok. Il y aurait possibilité de garder les deux, s'il vous plaît? Mais les deux. Ah bah ok. Ah bah ça marche. Celle-ci, ce sera pour vous personnellement. Par contre, celle-ci, c'est pour vos papiers administratifs. D'accord, ok. Bon, et bah ça marche. Ça marche. Et par contre, juste une dernière petite question. Le jour où je voudrais disparaître complètement, vous savez, vous connaissez les démarches. Pour votre décès, Par exemple.
C'est quoi, disparition Non, parce qu'en fait, moi j'ai 38 ans en fait, et puis dans 2 ans, donc à 40 ans, moi j'ai l'intention de me tirer sur une île déserte et ailleurs, et je voudrais pas qu'on me recherche, et en fait, c'est un projet en fait, et justement, je voudrais effacer le maximum des trucs. Avoir aucun contact avec qui Plus que ce soit. personne, Plus personne. l'humanité est terminée, et en fait, c'est un projet, et moi je voudrais effacer pour pas qu'on parte à la recherche ou des trucs, et je voudrais savoir s'il y a des procédures pour ça. Si vous avez de la famille, ils peuvent. Après, ça reste, ça va dans le judiciaire, mais du coup, si vous avez de la famille, ils peuvent justement dire que vous avez disparu. Le problème, c'est que quand on a personne, comment on fait? C'est ça le truc. Du coup, si vous avez personne, il n'y a personne qui peut dire que vous avez. Ouais, c'est ça le problème. Et le truc, c'est que moi, je voudrais débrancher un maximum de trucs. Là, j'ai 2 ans encore. Et moi, je voudrais débrancher un maximum de trucs parce qu'à un moment, moi, l'humanité, voilà quoi, terminé. Là, je suis en train de repérer les îles désertes dans l'océan, en fait, dans tous les océans du monde, en fait. Et moi, ce que je voudrais un jour, c'est me tirer, mais qu'on me lâche la trappe, quoi, complètement, quoi. Après, s'il n'y a personne qui vous recherche, je vois pas comment. C'est pas l'État en lui-même qui va vous rechercher. Ouais. Si vous avez fait quelque chose. Non, si moi, j'ai rien fait, c'est simplement que. On ne recherchera pas, non. Ouais, d'accord. Mais même s'il n'y a plus aucun. En fait, si personne dit que vous avez disparu, si vous avez rien fait contre la loi et que la police ne vous recherche pas. Ouais, d'accord. Parce qu'après, moi, si je fais ça, je me décroche de tout. C'est-à-dire que les cartes bleues, c'est plié et que j'en ai plein. Et voilà, mais le problème, c'est que je voudrais savoir s'il y a des démarches à faire pour ce genre de choses. Je suis sûrement pas le premier à le demander, quoi. Enfin, je sais pas. J'ai pas eu le temps. Ouais. Oh, bah, comme ça, vous l'aurez eu, quoi. Bon, ok. Non, parce qu'en fait, pour chercher ce genre de démarche, on a beau téléphoner, les gens savent pas. Et en fait, Non, puisque c'est assez extraordinaire quand même. Ouais, je sais bien. C'est pas tout le monde qui veut. Non, c'est pas tout le monde, moi je suis unique, je sais, c'est clair. Mais par contre, mais si je voulais décéder, non, mais un acte de décès, ça c'est pas comme ça en plus, quoi. Ah non, mais puis fausse déclaration, ça peut aller d'une amende à. Vous savez, quand vous tirez sur une désert, qu'ils vous en foutent des amendes quelque part, quoi, franchement, c'est enfin. Oui, mais après, comme je vous ai dit, si c'est contre l'État que. Enfin, après, ça c'est pas de mon ressort. Mais ouais, je comprends. Si et vous savez où on peut se renseigner pour ce genre de truc? Parce que j'arrive pas à trouver, quoi. Non, pas vraiment. Parce qu'ils nous disent qu'on est en démocratie, mais quand on veut leur dire salut, bah ouais, en fait, non, on peut pas, quoi. Non, mais vous avez le droit de vivre en ermite, mais par contre, parce qu'après c'est un droit arbitraire. Si vous voulez être en marge de la société, c'est votre choix. Mais par contre, la seule chose que l'État vous demande, c'est payer vos factures. Ouais, mais eux, l'État, voilà. on est d'accord qu'il n'y a plus d'État en France, c'est terminé, quoi. Donc maintenant, moi, ce que je vois, c'est me tirer CFC, soit là, mais que l'humanité m'oublie, quoi. C'est tout, quoi. Après, si vous avez absolument personne qui peut déclarer votre disparition. Ouais. C'est juste que la dernière adresse que vous avez ciblée risque de se remplir si vous avez pas. Bah, le truc, c'est qu'en fait, moi, je suis propriétaire de mon studio, si vous voulez, mais je sais pas, peut-être que je mettrais un locataire et puis après je me casse. Enfin, je sais pas. Si vous avez plus de carte de crédit, tout. Ouais, justement, c'est pour ça que je cherche des solutions, parce que des solutions, moi aujourd'hui, j'en ai pas en fait, et puis bon, autour, il n'y a pas grand-chose qui m'aide, quoi, pour faire ce genre de truc. Je sais pas. Bon, à la limite, même si un jour je me cassais, bon, l'appartement que j'ai, même si ça se remplit de trucs, à la limite, qu'est-ce que j'en ai à secouer, quoi. C'est juste que, voilà, enfin, je sais pas si vous comprenez un peu ma démarche, oui, c'est vraiment tout effacé, quoi. Au bout de quelques années, si vous donnez pas signe de vie, que ce soit la banque, que ce soit même les impôts, au bout d'un moment, ça va quand même être signalé qu'il n'y a aucun. Ouais. Ouais, mais justement, pour qu'il y ait ce genre de truc, moi j'aurais bien voulu faire les démarches moi-même, et puis voilà. Je pense pas que ce soit. Enfin, vous pouvez toujours essayer de demander à d'autres organismes. Ah bah j'essaie, mais des organismes, j'ai fait le tour, hein, et là. Même la banque, je pense pas qu'ils vont vous dire. Non, mais la banque, ils sont complètement à la rue en ce moment. Donc bon, à savoir que l'État français, en plus, il n'existe plus depuis le 25 décembre 2012, donc à la limite, les impôts, vous pouvez leur faire ça, moi c'est ce que je fais. Donc après, bon, ça c'est des trucs que les gens ne savent pas. Mais bon, après, quand on plonge dans ce genre de trucs, on découvre plein de choses, mais incroyables. Et bon, là, je suis un petit peu à la fin, mais en fait, si vous voulez, il me reste ça. Il y a des petits renseignements à la con que j'arrive pas à trouver avant de me décrocher de tout et puis leur dire salut, quoi. Mais pour trouver ça, il n'y a personne, que ce soit les mairies, sinon il n'y en a pas un qui sait, quoi. Après, la mairie, c'est parce que c'est territorial. Après, vous pouvez aller plus loin. Bah ouais, enfin là, je suis allé au plus loin que je pouvais. Là, j'ai vu plein de gens, mais il n'y en a pas un qui arrive à me répondre, quoi. C'est impressionnant. Si vous voulez vous décrocher, vous pouvez rien faire, quoi. Et autrement, le nom de famille, on peut le changer ou pas? Oui, mais par contre, il faut un motif pour changer de nom de famille.
Ah, mais On peut pas prendre le nom de famille qu'on... On peut pas avoir un nom de famille inventé ou celui qui nous plaît. Non, parce que j'avais entendu récemment que c'était, comment elle s'appelle, la politique, la Marion Maréchal Le Pen qui aurait changé de nom de famille. Et moi, ce que je cherche à savoir, c'est comment elle a fait. Parce que si ces gens-là peuvent le faire, nous, pourquoi on pourrait pas le faire, quoi? Il faut qu'il y ait atteinte. Si par exemple vous avez un nom de famille qui vous attaquer, entre guillemets, si par exemple, je sais pas, vous aviez le nom d'une personne, un homonyme d'une personne qui est classée secret défense par exemple, qui a un fichier S, justement, vous avez le droit de changer sous le motif de homonyme avec une personne en fichier S. D'accord. Mais là, vous, si votre nom de famille, je l'ai pas retenu. Oui, enfin bon, bref. Après, vous avez 2 prénoms, donc en plus, vous, ça pour justifier de changer de nom de famille alors que vous avez 2 prénoms, ça veut dire que déjà vous pouvez être différencié pour 2 raisons, 2 prénoms. D'accord. Puis. À la limite, si je veux m'appeler dans ces cas-là. La mère, si on change. Si à la limite, dans mon cas, j'ai 2 prénoms, je peux me faire appeler Jérôme Antoine. Tout simplement. C'est sur l'acte de naissance. Antoine Jérôme. Ouais. Vous pouvez demander prénom usuel. Ah, d'accord. Et ce serait quoi les procédures? Alors, prénom usuel, il n'y a pas une procédure particulière, c'est quand vous refaites passeport et carte, vous demandez que ce soit un prénom usuel, Antoine. D'accord. Et que le nom de famille n'apparaisse pas? Non, le nom de famille, par contre, il apparaîtra. Et ça, c'est obligatoire. Ah ouais. Si vous voulez changer de nom de famille, je vous dis qu'il faut un motif. D'accord. Et vous avez les listes des motifs pour justement... Après, c'est... On peut les trouver, la liste de ces motifs, justement parce que... Vous trouvez tout sur service public. Service public? Toute démarche, changement de prénom, changement de nom. D'accord, ok. Comme je vous ai dit, il faut que ce soit accepté par un jury, il faut qu'il y ait un motif. Oui, non, mais ça, c'est pas le problème. Moi, je cherche d'abord les procédures, en fait, et puis après, bon, j'aurai le temps de potasser pour voir, parce qu'il y a toujours une petite Mais faille. après que vous changez de nom ou de prénom, si vous dites que personne ne peut signaler votre disparition... Ouais. D'accord, bon, on verra ça, on arrivera toujours à trouver un copain pour le faire, quoi. Ok, non, ça, c'est prévu dans 2 ans, en fait, mais bon, j'ai 2 ans pour faire les choses correctement, et puis voilà, quoi. Pour l'instant, je n'ai même pas encore trouvé vraiment, parce qu'en fait, il y en a plus d'une 50aine qui sont... Enfin, ce sera peut-être une ZAD ou quelque chose, mais de toute façon, moi, la société, moi, c'est terminé. J'entends plus rien d'eux maintenant. Voilà, quoi. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Par contre, ouais, ça c'est... Ah oui, ok, d'accord, ça marche. Allez, bon, bah ça c'est bon, on va pouvoir l'encadrer, celui-là. Allez. Bon, et ben voilà, alors, ça c'est fait, donc... Alors en fait, ouais, donc j'ai vu l'original, en fait, donc je suis tamponné certifié conforme à l'original je l'ai vu. Donc en fait, c'est une espèce de grimoire qu'ils ont, bon j'ai pas pu sortir la caméra, donc c'est pas grave. C'est un espèce de gros grimoire en fait, vous tournez les pages et en fait votre acte de naissance il est réellement dans un bouquin, c'est un truc de fou quoi. En fait vous tournez les pages comme ça, mais en fait chaque page il y a un acte de naissance en fait, et eux ils prennent ce bouquin et ils font la photocopie, enfin c'est dans un logiciel mais il y a réellement un bouquin. Et le problème c'est que si on arrache la page où il y a votre acte de naissance, vous allez forcément arracher la page de l'acte de naissance qui est derrière, donc du coup on peut pas les récupérer ces machins, mais c'est vraiment un grimoire quoi. C'est un truc de fou, donc à la limite, pour faire disparaître, faut faire disparaître le grimoire, mais le problème c'est que si moi je fais disparaître ma page, je fais disparaître la page de celui qui est collé à la mienne, donc ils ont bien verrouillé le truc, hein. Mais voilà, donc le bouquin je l'ai vu, donc ouais, pour disparaître, ça va pas être de la tarte, hein, parce que enfin bon... Moi j'étais en train de me dire si un jour il y avait j'ai oublié de lui demander s'il y avait un incendie dans le truc là, comment ça se passait avec les actes de naissance. Enfin bon, on va pas rentrer dans les extrêmes non plus, enfin bon voilà. Moi je suis certifié et tout, ah, c'est bon. Bon ça s'est bien passé, donc là c'était une jeune donc ça là elle était bien sympathique en plus. Bon quand on a affaire à des vieilles peaux c'est un peu plus compliqué, mais bon quand c'est des jeunes, bon voilà, on reste calme, tranquille, et puis voilà, c'est... Enfin voilà, bonne chose de faite. Allez on va essayer de trouver le reste. Ah putain, ouais c'est con, je croyais que j'avais allumé la caméra pour que ça enregistre la conversation dans l'hôpital, putain j'ai mal appuyé sur le bouton, j'ai rien pu enregistrer, enfin bon c'est pas grave. Donc en gros qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis allé chercher mon acte de naissance certifié conforme, voilà donc je l'ai. En même temps j'ai pu voir l'original, voilà j'ai pu voir l'original, alors en fait c'est une espèce de grimoire en fait. C'est présenté comme ça, c'est un espèce de grimoire et puis ouais, vous tournez les pages et c'est tous les actes de naissance en fait. Donc là j'ai regardé, j'ai vu le mien de mes propres yeux, voilà. Et en fait là
la copie qu'ils vous donnent, en fait, donc c'est déjà enregistré dans un logiciel, et puis voilà. Je lui avais posé la question, mais elle m'a dit, mais s'il y avait une coupure de courant électrique générale, en fait, bon voilà, ils ont plus qu'à reprendre les bouquins, aller rescanner, refaire le truc. Donc voilà. Moi après j'avais regardé un peu comment c'était foutu ce bouquin. Alors en fait le problème c'est que vous avez l'acte de naissance, donc le vôtre, comme ça, donc il cache le suivant parce que bon ça ne me regarde pas, c'est vrai. Alors le truc c'est que moi je me disais, si j'ai arraché cette page, oui, mais le problème c'est qu'en faisant ça, il y a sur une feuille recto verso, vous avez 2 actes de naissance différents. Donc en fait, même si vous vous introduisiez par infraction dans la mairie pour ça, en fait, si vous arrachez cette page, bah, il y a l'acte de naissance de la personne qui est collé au vôtre, bah, qui va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà, non, c'est vraiment imprimé comme dans un grimoire, hein, pareil, hein, les pages recto verso, etc. Hein. Donc là aujourd'hui je l'ai vu de mes yeux, voilà. Donc copie du certificat original en fait. Alors à savoir que bon là j'en ai un qui est tamponné et en plus qui a été fait sur une feuille spéciale. Donc en fait c'est encore mieux que le tampon là, parce qu'en fait elle m'a fait voir, hein, elle a mis ça dans la photocopieuse devant moi. Donc le document qu'elle m'a fait qui est donc tamponné en fait, vous mettez ça dans une photocopieuse, et ben la copie, vous voyez du copie de partout sur la feuille comme ça, alors que sur la feuille originelle, ah ben ça y est pas. Voilà, j'ai trouvé ça hallucinant. Donc en fait c'est encore mieux que le tampon là, c'est vraiment le truc, voilà. Donc ça c'est fait. Dans l'hôpital, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé chercher tout simplement la date de mon anniversaire, de mon vrai anniversaire. Voilà. Vous êtes tous persuadés que... vous êtes persuadés. Vous avez votre anniversaire entre guillemets parce que c'est la date où votre mère vous a mis au monde. Voilà. Moi je suis allé chercher la date de... Le jour où le médecin a constaté, enfin a entendu les battements de mon cœur pour la première fois. Voilà, donc le conseil a été fait. Donc moi je suis né en 1980, donc c'est l'anniversaire officiel. Par contre officieusement mon anniversaire, eh ben, il est d'une autre date, mais 79. Voilà. Donc pour ceux qui trouveraient pas ces documents, ou tout simplement ben, les archives sont perdues, bon vous comptez, donc ouais c'est ça en fait, hein, c'est grosso... Plus ou moins, là une grossesse c'est 9 mois, donc vous retournez 9 mois en arrière, plus ou moins, puis vous essayez de faire une petite estimation, et voilà, vous avez la date de votre vrai anniversaire. Voilà. Bon, sinon ça n'a pas changé hein, par rapport à la dernière fois, hein, vous avez des militaires de partout dans cette gare de merde là. Alors par contre, bon j'avais pas enregistré, j'ai demandé à un militaire pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont armés, donc le militaire, donc c'était un caporal-chef. Bon, il m'a expliqué qu'ils étaient en Vigipirate, qu'ils étaient là pour la sécurité, antiterroriste, truc. Bon, j'ai discuté avec lui, ça s'est bien passé. Mais par contre, vous avez vu, là, les mecs de la SNCF, là, les mecs qui sont à l'accueil, alors eux, ils sont très arrogants, très... que ce soit dans le métro ou sur les quais, c'est pareil. Hein. Les mecs, moins ils sont assermentés, plus ils sont agressifs. Enfin, c'est pas qu'ils sont agressifs, c'est qu'en fait, ils ont un comportement qui fait que même si vous êtes calme, putain, vous avez envie de les claquer, quoi. C'est même pas professionnel, ça, je trouve. Bah, j'ai simplement demandé aux gars que c'était normal là, tous les mecs armés, parce que moi je sens pas la sécurité, là il y a des FAMAS de partout. Le mec il me dit ah mais ça vous regarde pas, c'est bon, tirez-vous quoi. Non mais merde. Mais carrément ça me regarde. Il faut que vous posiez des questions les gars, parce que oh putain attends. Ouais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Si vous posez pas des questions, ils vont aujourd'hui ils sont avec des FAMAS, demain ils sont avec des bazookas, et un jour il y en aura de partout quoi. Bah non mais si, ça vous regarde hein, quand même. Enfin bon, après c'est... Ah putain, j'ai les flics de la SNCF derrière moi, c'est... Qu'est-ce qu'ils vont encore me demander? Attends, bon, je vais enregistrer comme ça. Parce que je sens qu'ils vont m'en demander une, tu vas voir. Ouf. Alors dans ce train, il y avait le contrôleur, il y avait la police ferroviaire, il y avait tout, il n'y en a pas un qui me contrôle. Bah c'est con, j'avais pas de billet, pas de papier, rien, bon bah ça fait rien. Voilà. Putain, il me touche pas. Ouais mais en fait, comme je vous disais, ouais, les contrôleurs de la RATP, les mecs comme ça, putain ils sont vachement plus virulents que les flics ou les militaires. Hein. C'est un truc de fou quoi. Enfin bon bref. Ceux qui sont en train de s'éveiller, si vous êtes dans les grandes villes, barrez-vous, hein, parce que vraiment ça pue, c'est... Ah c'est un truc de dingue. Hein. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, évidemment, hein, mais... Moi je vous le déconseille les grandes villes. Hein. Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment.
mais franchement, les grandes villes, ça va 5 minutes. Mais au bout d'un moment, c'est pas top. Enfin, tous les papiers sont récupérés, c'est bon. J'ai les dates, tout ce qu'il faut. Et bon, bah maintenant, je vais pouvoir me faire mes propres papiers. Et puis, bah voilà. Enfin, bon, en gros, là, tous les documents que je voulais, je les ai. Donc, j'ai choisi de le faire début août parce que justement, ben voilà, ils sont tous en vacances et puis voilà, c'est plus simple. Voilà. Comme là, ils étaient tous partis, bah voilà. C'est la période où il faut tout faire au mois d'août avant de partir, avant de faire quoi que ce soit. Vous faites tout ce que vous avez à faire. Et après, vous reprenez l'année normale et puis voilà, c'est cool. Voilà.